Yo les archers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, pas de pays sur 10, parce que j'en ai déjà fait un la semaine dernière. Et euh, je- vous avez peut-être pas regardé le live de jeudi, mais oui, c'est vrai que jeudi, j'ai bel et bien fait un live, le deuxième, troisième live de cette chaîne, le troisième live, je crois, de cette chaîne, pour fêter les 100 abonnés, plus le soir d'Halloween, c'était le jour d'Halloween, donc on a célébré tout ça. On n'était pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'était quand même bien. Et du coup, j'ai annoncé que euh, je ferais des pays sur 10 que euh, une semaine sur deux. Donc j'ai fait déjà la semaine dernière, ça veut dire que cette semaine j'essaierai de pas en faire un, et la semaine prochaine j'en refaire un, etc. Sauf du coup, quand j'ai pas d'idée de concept, là, je pourrais faire des pays sur 10, je m'accorde le droit. Mais là, j'ai une idée de concept. J'avais dit dans le live que peut-être que je ferais pas cette vidéo parce que je trouvais que le script que j'avais fait pour cette vidéo était pas assez bien. Au final, je me suis dit que c'est pas grave. De toute façon, c'est pas la vidéo qui avait le mieux marché sur ma chaîne. Parce que oui, je refais un concept que j'avais déjà fait sur cette chaîne. Je vous en avais déjà parlé. J'avais pas dit quel type de vidéo, je l'ai dit dans le live, mais pas sur, sur mes vidéos. Donc, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps où c'était j'ai créé 3 pays de à partir de rien, leur emplacement, leur drapeau, leur histoire. Surtout, j'ai créé leur histoire. J'ai refait ça pour un pays, un seul, parce que déjà, l'histoire est beaucoup plus complète. La dernière fois, l'histoire de chaque pays faisait à peu près une page et demie. Là, ça fait 2 pages complètes. Et encore, j'aurais pu plus développer. Le problème, c'est dans l'histoire, c'est qu'en fait, c'est très, très, très fade à mon goût. C'est en telle année il se passe ça, puis en telle année il se passe ça, puis en telle année il se passe ça. C'est un peu chiant. Donc, accrochez-vous. C'est le seul conseil que je peux faire. Et après, j'ai 2 pages et demie de description plus précise du pays. Donc, il y a tout ce qui est capital, il y a l'immigration, il y a la géographie physique, la géographie politique, il y a tout ce qui est nécessaire pour l'identité d'un pays. Et, et voilà, donc on va directement commencer par la partie un petit peu plus chiante qui est définitivement que l'histoire du pays. Alors déjà, le pays s'appelle le Casivan. Euh, son drapeau, c'est celui qui est sur la miniature. Je ne l'ai pas imprimé cette fois-ci, mais il est sur la miniature. Donc, en 232 avant Jésus-Christ, oui, je parle loin, la partie sud du Casivan. Alors, faut savoir où c'est le Casivan. C'est, j'en dis plus après, mais pour l'instant, vous devez juste savoir que c'est un pays situé dans la mer Caspienne. Donc, la partie sud du Casivan se fait contrôler par l'Empire. J'ai pas les noms en français parce que j'ai écrit en anglais, je sais pas pourquoi. L'Empire parthien, j'imagine, jusqu'en 227. Euh, après Jésus-Christ du coup. Puis en 646, donc on fait un petit saut quand même, euh, la partie sud du pays encore. Donc pour l'instant, le nord du quasiment n'est pas du tout touché. C'est juste la partie sud qui est sous le contrôle de la dynastie jusqu'en 760, quand l'empire, enfin la dynastie est tombée. Ça arrive. Jusqu'en 867, le quasiment n'appartenait à personne, c'était juste dirigé par les petites tribus autonomes. Mais en 867, du coup, c'est une autre dynastie, la dynastie safaride, qui a pris le pouvoir. Puis encore une autre dynastie, la dynastie un peu similaire, le nom Samanide, Safaride, Samanide, quand ils ont battu les Safarides en 900, pile 900. 30 ans plus tard, donc en 930, le territoire se fait annexer par la dynastie Ziyaride, beaucoup de rides, puis la dynastie Bouyide en
943, donc 13 ans plus tard, vous allez voir que ça se passe beaucoup, des trucs où des fois, tous les 10 ans, ça change de possesseur, et des fois, il y en a qui restent genre pendant 500 ans, ça arrive, et ça va encore arriver. Et après, ils sont revenus aux Ziarides, donc je répète, Safarid, Samanide, Zianide, Bouillide et Rezianide. C'est pas important de retenir. En 948, ils sont revenus aux mains des Ziarides, donc vraiment, les Bouillides, ils sont restés 5 ans. Trop fort. Du coup, c'était une période un peu dure pour le quasi-vent. Euh, Parce que... euh, non, attendez, j'ai fait une erreur. Ok, ça c'est passé aux Ziarides, puis aux Bouillides, puis encore aux Ziarides, puis après à nouveau aux Samanides. Donc ici c'est parti, ils ne sont jamais partis. Et les Samanides, on a repris le contrôle en 956. Et du coup, c'est la période un peu dure pour le Kazakhstan, pas le Kazakhstan. C'est pas la même chose. Je sais que c'est pareil, c'est pas la même chose. Parce que après en 968, donc 12 ans plus tard seulement, ils sont revenus aux Bouillides. Euh, En 999, l'année la moins, pardon, satisfaisante sur Terre, euh, la guerre, la guerre entre les trois empires, entre les Samanides, les Bouillides, les Iarides, même moi je connais pas leur nom, s'est arrêtée vu que le territoire du Kazakhstan est allé à l'empire Ghaznavide. Et oui, il y en a un nouveau. Ça a duré 42 ans jusqu'à ce que les Seldjouks, alors vous en avez peut-être probablement entendu parler, les Seldjouks, ils sont assez connus. Je crois que c'est des Turcs à l'origine, mais qui sont déplacés en Iran. Voilà, c'est important. Si vous connaissez très très bien la culture iranienne, je pense que tous ces noms vous sont un peu familiers. Vous verrez plus tard pourquoi. Pourquoi on parle beaucoup de trucs de culture iranienne, iraniens, des trucs turcs, tout ça. Ça a son sens. Les Seldjouks, du coup, ils ont gardé le territoire jusqu'en 1195, donc ils sont restés longtemps, les Seldjouks, jusqu'à ce qu'une autre dynastie, les, les Khwarezmians, j'y suis arrivé, je n'y arrive pas en fait, les Khwaraz, cette chose, prennent le pouvoir du territoire. Je vous promets, c'est c'est pas bientôt fini, mais ça va l'être un jour, et le jour où ce sera fini, ce sera bien après. Je pourrais expliquer plus de trucs, et ce sera bien. Mais bon, pour l'instant, il faut juste écouter. La dynastie des Khwarezmians est tombée en 1234, année très satisfaisante pour le coup, l'année 1, 2, 3, 4. Le Kazakhstan était vide jusqu'à la création de l'île Kana en 1256. Mais bon, l'île Kana n'a pas duré longtemps parce que il est tombé en 1353, donc 97 ans plus tard, presque 100 ans, ils étaient presque, comme la reine Elisabeth, n'ont pas tenu jusqu'aux 100 ans. Ce qui a fait que le Kazakhstan était sans possesseur à nouveau en 1386, 33 ans plus tard. L'empire Timouride, j'avais jamais entendu parler de cet empire avant. En fait, comment j'ai fait la recherche, c'est j'ai cherché les différentes histoires de certains pays, notamment l'Iran, et après j'ai pris si ce pays existait, qu'est-ce que les empires d'autrefois auraient fait. Est-ce qu'ils auraient fait la guerre sur ce territoire? Est-ce qu'ils auraient envahi ce territoire? Est-ce qu'ils s'en seraient foutus? Qui serait venu le conquérir? Du coup, c'est comme ça que j'ai fait. Et du coup, j'ai découvert plein de trucs. Et c'était bien, mais à la fois, c'était un peu très très long. Je crois que ça m'a pris 2 heures d'écrire tout ça. Euh, donc, en 1471, presque une décennie. Et j'ai mis une décennie, je voulais dire
un siècle, voilà, presque un siècle plus tard. Alors c'est Akoyunlu qui a gagné, qui a obtenu le contrôle sur le Kazivant après une longue bataille avec les Timurides. On parle longue, je veux dire 90 ans. C'était ensuite au tour de la dynastie Safavide, eux aussi j'avais déjà entendu parler, de garder contrôle sur ce territoire en 1505, mais ils l'ont perdu le territoire en 1723, donc ils sont quand même tout de même restés 218 ans, ce qui est franchement très bien. Notre premier empire qui fait un vrai truc long. Mais ils l'ont quand même regagné 9 ans plus tard. En 1736, la dynastie Safavide, c'est devenu la dynastie Afsharide. Mais bon, c'est la même chose, c'est juste que c'est pas la même famille qui contrôlait. Puis en 1752, on peut voir que les Afsharides, ils étaient pas ouf. La dynastie Zand. Non, pardon, je me suis encore trompé. Je comprends même pas ce que j'écris. Alors, les Safavides, ils sont devenus les Afsharides, puis les Afsharides sont devenus les Zandes, et en 1780, ils sont devenus les Qajars. Et eux, j'en avais aussi déjà entendu parler de la dynastie Qajar. Ils sont restés très longtemps, encore une fois, jusqu'en 1922, ce qui est franchement pas mal, où ils sont fait battre par l'Union soviétique. Ouais, l'URSS, on parle aussi de la Russie. Du coup, le Kazakhstan s'est fait entièrement envahir par l'URSS, donc vous pouvez voir un peu qu'on est en Iran, mais on n'est pas tout à fait en Iran non plus. Jusqu'à la chute de l'URSS en 1991, l'année d'indépendance du Kazakhstan. Du coup, le pays, à ce jour même, a 33 ans. Voilà. Est-ce que ça va durer ou est-ce qu'ils vont tomber sous les mains de l'Iran, de la Russie, de je ne sais quel pays? On va voir. Alors, maintenant, on passe à la partie un peu plus fun, les 2 pages et demie de vraiment on parle du pays actuel. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Parce que l'histoire c'est bien beau, mais bon, c'est quand même mieux de savoir ce qui s'y passe actuellement, moi je trouve. Alors, donc je vous ai déjà dit que le pays s'appelle le Kazivan, mais je vous ai pas encore dit que sa capitale, sa ville historique et sa ville la plus peuplée du coup, s'appelle Satla. Alors le pays il est séparé en 83 districts et Satla est une exception, c'est comme une cité-État, c'est-à-dire que ça n'appartient à aucun district, mais c'est pas vraiment un district, c'est comme un peu l'équivalent de Washington aux États-Unis, c'est son propre truc, mais c'est pas un État. Voilà. C'est pareil pour une deuxième ville dont je n'ai pas encore trouvé le nom. Voilà. La population du Kazivan, ils ont 12,2 millions d'habitants, donc 12 millions 200 000 si vous préférez, à peu près du coup. Mais le pourcentage des gens du Kazivan, donc des Kazivanais qui habitent dans d'autres pays, donc des immigrés Kazivanais dans d'autres pays, c'est quand même 71% de la population du pays. Donc c'est quand même chaud, ça veut dire que si on mettait toutes les personnes Kazivanaises ensemble, ça ferait un très large nombre, vraiment. Les personnes Kazivanaises du coup. Alors, où est-ce que les Kazivanais ils vont? Où est-ce qu'ils s'immigrent? Ils vont en Iran. 79% des immigrations kazivanaises se font en Iran. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de liens forts avec l'Iran, que ce soit par l'histoire, par la proximité, par le fait qu'il y a beaucoup d'immigrants kazivanais qui vont en Iran. Ça commence déjà à se former un petit peu. Et les plus grandes nationalités qui a des immigrants au Kazakhstan, c'est la première fois qu'on va parler de ce pays, c'est le Turkménistan. Il y a 32% de tous les immigrés au Kazakhstan, c'est des Turkmènes. Donc si la plus grande nombre d'immigrés c'est 32%, ça veut dire que il y a beaucoup d'autres groupes de différentes nationalités immigrés au Kazakhstan. Voilà. Qu'est-ce que c'est du coup les frontières du Kazakhstan? Parce que depuis tout à l'heure, je vous dis que je ne vais pas vous révéler où se situe le pays. Ben maintenant, je peux vous le révéler enfin. Alors, petit portrait. À l'ouest, le Kazakhstan, ils ont une frontière avec l'Azerbaïdjan. À l'ouest, donc pour vous, c'est ici.
Au sud, ils ont l'Iran, toute la partie sud. À l'est, ils ont le Turkménistan, du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de Turkmènes. Et au nord, ils ont la mer Caspienne. Donc, vous voyez après le portrait, Azerbaïdjan, Iran, Turkménistan, mer Caspienne. Ils sont un peu entourés. Du coup, c'est forcément un pays qui n'a pas euh, de côte, parce que la mer Caspienne, c'est un lac, ce n'est pas une mer. Oui, je sais que c'est perturbant, mais c'est un lac qui est tellement grand que la plupart des gens disent que c'est une mer, tellement que c'est grand. Bref. Euh, la langue nationale du Kazivans, c'est le kazivanais, voilà, très, très simplement. Comme vous pouvez voir sur le drapeau qui est situé, enfin je rappelle, sur la miniature, il y a du texte en script arabe un peu partout. C'est parce que le kazivanais s'écrit avec le script arabe, tout comme l'arabe et le perse et d'autres textes aussi, d'autres langues, mais je ne me rappelle plus lesquelles. Alors, j'ai besoin de traduction pour ça parce que je ne sais absolument pas comment ça se dit en français. Ok. L'animal national du Casivant, ce n'est autre que le chevreuil. Oui, ce n'est pas très excitant, mais c'est comme ça. Nous, c'est le coq et c'est le chevreuil qui gagne dans un combat. Faites un petit débat dans les commentaires. Coq, chevreuil, qui gagne. Euh, le sport national, donc le sport le plus joué au Casivant, c'est bien évidemment le football. Et oui, ils aiment bien jouer au foot. Ils se démerdent pas mal, on va dire. Ils n'ont pas fait beaucoup de Coupe du Monde. La dernière en 2022, ils l'ont pas faite, malheureusement. Mais ils auraient pu, franchement, ils auraient pu. Ils ont un niveau plutôt bien. Leur président, c'est une démocratie. Du coup, s'appelle Adel Bahami. Bahami, B-A-H-R. Je sais pas comment faut prononcer ça. La plus grande religion, et du coup, la religion du président également, c'est l'islam chiite. Donc, c'est un pays chiite. Ça veut dire qu'ils ne se pendent pas, et pas vraiment trop bien avec l'Arabie Saoudite. Je vous en dirai plus tard. Et maintenant, on peut passer aux deux plus grosses parties après l'histoire actuelle de cette vidéo. Donc la géographie physique, décrire un peu les paysages du Casivant, et aussi euh, la, euh, la géographie politique, donc la géopolitique du pays, leurs alliés, leurs ennemis, tout ça, tout ça. On va passer directement sur la géographie physique. La plupart du pays est montagneux, c'est un pays très très montagneux, surtout au sud et à l'ouest du pays. C'est surtout ces endroits-là où c'est extrêmement montagneux. L'est, oui, c'est toujours bizarre d'avoir les sens inversés. L'est du pays est très 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 plat et c'est très désert. C'est vraiment, il n'y a rien. C'est plat, c'est désert, c'est les paysages du Sahara, le truc. C'est l'est du pays, c'est vraiment une zone qui est très peu densément peuplée. Il y a presque personne. Des 12 millions d'habitants, il y a, on va dire, moins de 10% de la population qui habite dans cette partie-là. Donc, quelques centaines de milliers de personnes, c'est tout. Euh, la zone la plus peuplée du pays, c'est sur la semi-côte, sur la côte caspienne, qui est également plutôt montagneuse. Et oui, c'est une côte montagneuse, mais pas très verte. C'est une côte montagneuse, mais qui ressemble plutôt à des montagnes, encore une fois, des montagnes du Sahara, on va dire, où c'est quand même très, il n'y a pas beaucoup de végétation, quoi. Mais c'est quand même habitable, pas comme le désert. Le sommet le plus haut du pays, donc le mont le plus haut du pays, c'est le mont Dejira. Euh, D-H-E-J-I-R-A, voilà. Dans le sud-ouest du pays, près de la frontière iranienne, et aussi pas trop loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Euh, et du coup, cette montagne culmine à 3304 mètres d'altitude, ce qui en fait une montagne quand même assez haute. Ouais, c'est plutôt haut, c'est très très haut même.
Ils ont une densité de population de 112 personnes par kilomètre carré. Vous pouvez faire les maths, 12,2 millions d'habitants, 112 personnes par kilomètre carré. Quelle est la taille du pays? Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 1. La taille du pays, c'est 108 745 kilomètres carrés. Donc, ça fait à peu près l'équivalent de, on va dire, Azerbaïdjan plus Israël sans la Palestine. Ça fait à peu près cette taille-là. Donc, vous voyez, si on mélange deux pays de taille à peu près moyenne, ça fait un pays de taille moyennement grand. Ça fait ça, 108 745 km². Voilà. Et on peut passer directement à la géographie politique. Alors, le Casivan a proposé sa candidature pour rejoindre BRICS. Donc, si vous savez pas ce que c'est BRICS, c'est un peu l'anti-OTAN. C'est une organisation qui regroupe. Alors, à la base, ça regroupait que le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Maintenant, il y a aussi, je crois, l'Argentine, l'Iran, les Émirats arabes unis, tout ça. Et du coup, ils ont fait une candidature pour rejoindre cette union. Donc, vous pouvez déjà voir que ils n'ont pas un sentiment très pro-européen, très pro-occidental. Donc, désolé aux pays qui se trouvent juste au-dessus de moi, c'est pas trop vos alliés. Ce qui veut dire qu'ils ont du coup des relations assez proches, assez soudées avec les autres membres de BRICS, notamment la Russie et la Chine, mais pas avec l'Inde. Et non, pas avec l'Inde parce que le Kazakh, du coup, c'est un pays musulman, c'est un pays chiite. Euh, du coup, ça veut dire que, enfin, ils sont aussi des très très bons alliés du Pakistan, ce qui veut dire qu'ils supportent le Pakistan sur tout ce qui est Cachemire, Jammu Cachemire, Lakash, je crois que ça s'appelle, qui disent que tout ça, ça appartient au Pakistan, c'est un territoire pakistanais. Ce qui fait que forcément ils ont une relation un peu moins bonne avec l'Inde. Euh, le Kazakhstan supporte également la Russie dans la guerre russo-ukrainienne évidemment, et aussi vu que c'est un pays musulman, je vous ai déjà dit, la Palestine dans la situation israélo-palestinienne. Euh, et maintenant, pour finir, on va parler de leurs exportations et de leurs importations. De leurs importations, non, importations. Donc, leurs exportations, ils exportent surtout du pétrole et des gaz naturels. Et à qui ils exportent ça? Vous vous doutez bien que c'est à la Chine, parce que forcément la Russie, ils n'en ont pas trop besoin, ils en ont déjà plein. Mais c'est à la Chine qu'ils exportent tout ça, comme la plupart des pays du Moyen-Orient ainsi que la Russie. Vu que c'est pas tout à fait le Moyen-Orient, le pays est considéré comme faisant partie du Caucase, j'aimerais préciser. C'est un peu pile entre la Russie et le Moyen-Orient, donc forcément ils ont aussi du gaz et des gaz naturels et du pétrole, et c'est aussi pour la Chine. Et leurs importations, c'est surtout des appareils technologiques, donc tout ce qui est genre des téléphones, des ordi, tout ça, tout ce qui est technologie, également de Chine, donc il y a quand même une grande relation entre la Chine et le Kazakhstan. Si je devais dire qui c'est le plus grand allié du Casivan, on pourrait dire que clairement, en termes budgétaires, c'est clairement la Chine. Le Casivan exporte beaucoup de ses ressources à la Chine exporte beaucoup de ses ressources au Casivan. C'est une grande histoire d'amour. Ils sont aussi très très proches des pays comme du coup la Russie, forcément ils aiment bien. Mais à la fois, vu que la Russie supporte l'Inde sur la situation Cachemire, ça est moyen. Ils sont aussi grands fans du coup du Pakistan, ça j'ai déjà dit, ainsi que de l'Iran. Ça c'est vraiment leurs trois grands alliés, Pakistan, Chine, Iran, des pays assez proches, mais le plus grand, si on parle en termes de budget, c'est la Chine. Et si on parle en termes du peuple, je pense que la plupart des gens aiment beaucoup l'Iran. Du coup, ça veut dire que les deux principaux, c'est vraiment Iran et Chine, inséparables. Voilà. Mais c'est pas tout ce qu'ils importent. Ils importent aussi des minéraux venant de Russie, donc pour fabriquer des bijoux et tout. Donc des trucs quand même assez chers. Ils importent beaucoup de trucs. En fait, ils exportent des trucs très très chers à la Chine et ils importent des trucs très très chers de la Chine et de la Russie. Donc c'est un peu injuste. Ils s'appauvrissent un peu. C'est un pays plutôt pauvre. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté. Euh,
Mais c'est un problème qu'ils essaient de résoudre, mais en termes de budget du pays, forcément, ils importent que des trucs extrêmement chers parce qu'ils ont pas assez de minéraux pour produire des bijoux, des trucs comme ça. Ils ont pas de quoi faire de la technologie, donc tout ce qui coûte un peu cher comme ça, ils importent, mais pour se faire de l'argent, ils exportent forcément du pétrole, mais pas aux États-Unis. Les États-Unis aimeraient bien, malheureusement, le Casivant ne s'entend pas du tout avec les États-Unis, mais genre vraiment pas. Et voilà, je crois que ça résume à peu près tout ce que j'ai concocté pour le Casivant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez quelques propositions de à quoi pourrait ressembler le Casivant, qu'est-ce qui aurait pu être intéressant d'intégrer dans la vidéo. Euh, bon, dites-moi votre opinion sur le Casivant. Est-ce que c'est un bon pays? Est-ce que c'est un mauvais pays? Pas ce que j'en ai fait, hein, en termes de pas parce que j'en ai écrit, mais vraiment le pays si ça existait vraiment, est-ce que vous l'aimeriez, est-ce que vous l'aimeriez pas? Je pense que j'ai déjà ma réponse vu le type de personne que j'ai sur ma chaîne, mais mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle était un peu moins bien que les autres juste parce que c'était beaucoup de blabla 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 et que c'était probablement pas très intéressant de regarder ça jusqu'au bout, mais moi en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça, j'ai appris plein de choses et j'ai pu utiliser des j'ai vraiment appris beaucoup de choses notamment sur ses voisins du coup pour savoir qu'est-ce qu'ils pourraient exporter, qu'est-ce qu'ils pourraient importer, qu'est-ce qui pourrait être un peu leur opinion politique, à quoi ça pourrait ressembler. J'ai dû faire beaucoup de recherches sur les trois pays, du coup, l'Azerbaïdjan, l'Iran et le Turkménistan, et c'était plutôt intéressant. Donc voilà. Et je suis officiellement prêt maintenant, je pense, à faire un pays sur 10 sur l'Iran. Je pense que maintenant, je connais à peu près tout. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir regardé. Si vous avez regardé jusqu'au bout, franchement, ça me vexerait même pas si vous avez pas regardé jusqu'au bout, ce serait complètement logique. Et du coup, la prochaine fois, peut-être épisode de pays sur 10, mais peut-être pas la semaine prochaine parce que je reprends bientôt les cours. Donc, peut-être que j'aurai plein de trucs à faire dimanche prochain et que j'aurai pas le temps de faire un épisode de pays sur 10. J'espère quand même. Je sais pas encore s'il y a une fête nationale ce jour-là, peut-être. Mais en attendant, moi, je vous dis à plus tard, à bientôt. Bye bye bye.